Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième match de l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Les Bleus se déplaceront en Autriche du côté de Vienne pour affronter évidemment l'Autriche vendredi soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Abonnez-vous également à notre canal Telegram. On y met des pronostics, on discute avec vous. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Pour parier sur ce match des Bleus, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez TheBet pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous déposez par exemple 100 € et vous recevez 100 € de free bet, ce qui vous fait au total 200 € pour parier. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code promo RDJX2 lors de votre inscription dans la case code promo. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire en dessous dans la description. Je l'ai dit, la semaine dernière, c'est l'avant-dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Le prochain rassemblement sera fin septembre avec 2 matchs de Ligue des Nations à jouer. Ensuite, rendez-vous à la Coupe du Monde pour les Bleus le 26 novembre prochain. Ce début de Ligue des Nations n'est pas très bon pour l'équipe de France. Les Bleus ont perdu leur premier match contre le Danemark vendredi dernier au Stade de France, alors que pourtant Benzema avait ouvert le score sur un but exceptionnel. Ensuite, Cornelius, l'ancien attaquant de Bordeaux, est entré en jeu à l'heure de jeu et a égalisé. La France aurait même pu l'emporter si la frappe d'N'Golo Kanté n'avait pas terminé sur le poteau. Au final, Cornelius a inscrit un doublé en fin de match et a permis au Danemark de prendre les 3 points. Cette défaite de l'équipe de France a mis fin à une série de 7 victoires de suite. C'était d'ailleurs la première défaite des Bleus depuis le 8e de finale de l'Euro où nous avions perdu au tir au but. Oui, c'est bien ça, au tir au but contre la Suisse. Ça remonte un petit peu, ça faisait 9 matchs que l'équipe de France n'avait plus perdu. Pour le deuxième match contre la Croatie lundi, la France n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul 1 but partout. Didier Deschamps avait décidé de bien faire tourner l'équipe sur les 11 titulaires contre le Danemark. Il n'y avait que Aurélien Tchouaméni qui était présent dans l'équipe de départ contre la Croatie. Le sélectionneur a donné du temps de jeu à ceux qui ne jouaient pas beaucoup. C'est Rabiot qui a ouvert le score à la 52e minute et ensuite Klose qui venait d'entrer en jeu a provoqué un penalty que Kramaric s'est chargé de transformer lui-même. Du coup, au classement, on a le Danemark premier avec 6 points et 2 victoires en 2 matchs. L'Autriche deuxième avec 3 points, la France troisième avec 1 point et la Croatie dernière avec 1 point derrière l'équipe de France à la différence de but. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué des points sur cette rencontre. Maignan a été bon dans les buts. Kipembe, capitaine du soir, a lui été très solide et a marqué des points. Surtout que Varane s'est blessé contre le Danemark et a dû quitter le groupe. Il a été remplacé par Konaté de Liverpool. Il est fort possible d'ailleurs que Kipembe, grâce à sa prestation contre la Croatie, ait gagné sa place dans la défense à 3 pour le match contre l'Autriche avec Lucas Hernandez et Koundé. Tchouaméni a également été très bon. Rabiot a fait son match également, lui qui a marqué le but. Et Nkunku qui a fait une saison exceptionnelle du côté de Leipzig a été également très intéressant sur cette rencontre. Sinon pour le reste, il y a eu quand même pas mal de difficultés. Justement, on peut déjà parler de la composition qu'on devrait voir vendredi contre l'Autriche. Même si Maignan a été bon lundi dans les buts, on devrait retrouver le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, dans la cage. Dans la défense à 3, je l'ai dit, Varane a quitté le groupe et devrait être remplacé par Kipembe au vu du match qu'il a fait contre la Croatie. Donc Kipembe qui accompagnera normalement Lucas Hernandez et Jules Koundé. En piston, pas de surprise normalement avec Coman sur le côté droit et Théo Hernandez sur le côté gauche. Au milieu, Tchouaméni qui a déjà joué les 2 premiers matchs devrait être reconduit. Avec Kanté, ça c'est peut-être, il y a une incertitude vu que Kanté a apparemment quelques petits soucis physiques. Donc pourquoi pas Rabiot pour suppléer Aurélien Tchouaméni au milieu. Et devant, on devrait retrouver Griezmann et Benzema, mais peut-être pas Mbappé. Le Parisien est sorti blessé à la mi-temps contre le Danemark, il n'a pas joué contre la Croatie. Au moment où je tourne cette vidéo, la tendance est quand même plus à une nouvelle absence. Mbappé est touché au genou, il ne s'est pas entraîné mardi et devrait normalement une nouvelle fois être préservé vendredi contre les Autrichiens. Du coup, pourquoi pas voir Nkunku qui, je l'ai dit, sort d'une saison monstrueuse en Bundesliga avec Leipzig. Il a été élu joueur de l'année en Allemagne. Donc pourquoi pas Nkunku pour compléter le trio d'attaque avec Griezmann et Benzema. En face, on a l'Autriche qui ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Les Autrichiens ont perdu leur demi-finale de barrage contre le Pays de Galles 2-1 en mars dernier. Par contre, ils ont mieux réussi leur début en Ligue des Nations que l'équipe de France. L'Autriche a été s'imposer 3-0 en Croatie lors de la première journée. Et comme les Bleus, ils ont perdu à domicile contre le Danemark 2-1.
Comme le Danemark, l'Autriche est une nation en constante progression, avec des joueurs talentueux accompagnés par des cadres tels que Alaba, Sabitzer ou encore Arnautovic. À l'Euro en 2021, ils avaient terminé deuxième de leur groupe avant de se faire éliminer en huitième de finale par le futur vainqueur, l'Italie, 2-1 après prolongation. La France a l'un des effectifs les plus talentueux au monde, donc évidemment sur le papier on est supérieur à cette équipe autrichienne, mais comme contre le Danemark et la Croatie, je pense à mon sens que ce sera un match très compliqué, surtout que les joueurs, et là ça vaut pour tous les pays, sortent d'une grosse saison en club qui a été longue et ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en vacances. Il reste 2 matchs au bleu justement avant les vacances, va falloir gagner parce que sinon ça va être très compliqué de se qualifier pour les phases finales. Ma base sur ce match ce sera France ou nul et moins de 3,5 buts dans le match qui est coté à 1,40. Ça va être un match difficile. Les joueurs sont cuits physiquement. Je ne pense pas qu'on verra beaucoup de buts. Et ensuite, le match sera compliqué, certes, mais la France doit absolument gagner pour rester en vie, entre guillemets, dans ce groupe 1. Donc victoire pour moi de la France à 1,75. Mais attention, je le répète, pour moi, ça va être très compliqué. Donc un partage des points, un match nul ne me choquerait pas non plus. Sinon, côté buteur, Griezmann n'est pas au mieux avec un seul petit but en 2022. Mbappé sera sûrement absent. Benzema, lui, marche sur l'eau. Il a mis un but exceptionnel contre le Danemark. Il est resté sur le banc contre la Croatie. Je pense qu'il peut de nouveau faire trembler les filets vendredi soir contre l'Autriche. Benzema buteur, j'aime bien et c'est coté à 2,27. Et je le répète depuis le début, ce sera un match difficile pour les Bleus à mon sens. S'ils gagnent, je pense que ce sera par un but d'écart exactement. Pourquoi pas sur un score d'1-0 ou de 2-1. Du coup, je tente victoire de l'équipe de France par un but exactement. C'est coté à 3,25. Voilà mes avis sur ce Autriche-France qui se jouera vendredi soir. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus exceptionnel chez TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez 100 € de free bet. Pour en profiter, le lien pour vous inscrire est dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple miser 100 € sur un des 4 paris que j'ai donnés. On va prendre l'exemple de Benzema buteur coté à 2,27. S'il marque, vous remportez 227 € plus les 100 € de free bet. Et s'il ne marque pas, vous aurez toujours les 100 € de paris gratuits pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donnez dans les commentaires vos avis sur ce match entre l'Autriche et l'équipe de France. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.